Le thème d'aujourd'hui, le temps de Dieu n'est pas fini. Je prie Saint-Esprit, montre-moi le temps, tout ce qui va se passer, papa. Le Saint-Esprit dit, prie. Le temps de Dieu n'est pas fini. Tu peux avoir des guerres. Si tu sais que tu es dans le Seigneur, si tu sais que tu as l'arbre de vie, ô Saint-Esprit, ce n'est pas les religions autour de toi, dit le Saint-Esprit. On parle beaucoup de religion aujourd'hui autour de toi. On va parler des belles paroles. Le temps de Dieu n'est pas fini. Si tu marches avec Dieu, tu peux aller toute la semaine à la réunion, mais si ton cœur n'est pas avec le temps de Dieu, tu vas te décourager. Sache-le, que le temps de Dieu, c'est l'arbre de vie, c'est la guérison. Il arrivera au temps de la révélation. Oui, Apocalypse, une révélation pour tous les croyants. Que tu sois musulman, que tu sois catholique, protestant, ou que tu sois adventiste, ou que tu sois, peu importe, témoin Jéhovah, le temps de Dieu n'est pas les religions. Le temps de Dieu, c'est le temps de Dieu. Il faut persévérer. Va à l'assemblée. Ne condamne pas le frère qui va à l'assemblée. Ne condamne pas celui qui est chez lui. Car ce temps va arriver. Et ce temps va se manifester. Selon sa parole. Selon sa puissance. Oui, le temps est là pour te dire. Sois vigilant. Parce que beaucoup parlent de religion et ne sont pas sauvés au temps. Aucune religion ne sauve. Ce temps, c'est le Jésus-Christ de Nazareth. L'Église primitive était dans le temps de Dieu. Et vous êtes dans le temps de Dieu. On ne sait pas. On dit, je vais mourir. Non, tu ne meurs pas. Parce que ce temps a été révélé au troisième ciel. On n'a pas lutté contre le sang, la chair, mais contre les esprits célestes qui sont là-haut pour les décourager. Quelle que soit la religion, ce temps, c'est Dieu. Ce n'est pas la religion qui va te sauver. Ce n'est pas la religion de tes parents qui vont te sauver. Ah, arrête de parler de la religion. Le diable va parler de ce langage. Mais ce temps, c'est Dieu. Si on te dit va à l'assemblée, ne regarde pas le frère qui est seul à la maison, il va prier, il prend la Bible, il va parler de Jésus. Mais ce temps, ce n'est pas le temps parce que tu es à la maison ou à l'assemblée. Ce temps, c'est de persévérer. Et dans Apocalypse 22, le verset 20, c'est tout fait. Dieu ne ment pas. Il atteste ces choses-là. Celui qui atteste ces choses disent oui, je viens bientôt. Amen. Viens, Seigneur Jésus. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. Donc ce temps est résolu. On pleure de la guerre. Ce temps est résolu. Pourquoi avoir peur de la mort? Tu sais que Dieu fait des choses formidables. Il est l'architecte de ta vie. Que tu sois pasteur, que tu sois chrétien de maison, il est l'architecte de ta vie. Ne cherche pas à comprendre. Dieu a achevé son plan. C'est la révélation pour tous les croyants. Que tu sois musulman, que tu t'appelles témoin Jéhovah, que tu t'appelles le nom de Jésus. Ce temps est arrivé que le Seigneur va faire des miracles et des prodiges. Il le fera sur la terre. Mais tu sais qu'il y a une maison qui t'attend là-haut. Et c'est la vérité. Dieu ne ment pas. Ce temps est résolu. Que tu t'appelles musulman, que tu t'appelles chrétien, que tu t'appelles témoin Jéhovah, ce n'est pas les religions qui sortent, c'est ce temps Jésus-Christ de Nazareth. Et ce temps est là. Ne pleure pas pour la guerre. Oh, c'est la guerre, on va me tuer. Le temps est là. Si tu es dans le temps de Dieu, si tu ne te plains pas, arrêtez de vous plaindre. Ce temps est là. Ce temps est vivant, dit le Seigneur. Et c'est important de mettre les choses telles qu'elles sont. C'est que la parole de Dieu. Parce que le Saint-Esprit me donne des choses de toutes directions. Il m'a indiqué des choses. Je ne peux pas mentir. Il y a des temps, des choses qui se passent, c'est vrai. Mais ce temps, qu'est-ce qu'il dit le Seigneur? Que votre cœur, dans Jean 14, que votre cœur ne se trouble point. Ouais, la révélation, croyez en Dieu. Et pas en religion, croyez en Dieu. Et croyez dans le Seigneur. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. N'est-ce pas merveilleux? Dieu ne peut pas mentir. Déjà, le temps est là, ce temps de révélation. Apocalypse 22, verset 20. Dieu te dit, marche avec Dieu.
Ne pense pas à la mort. Ce temps, tu auras une place merveilleuse. On va d'église en église. Non, cherche ce temps. Ce temps est là. Ce temps est là pour te réconcilier avec ta famille. Ce temps est là pour te dire Amen. Si tu es tombé, Dieu te relève. Mais il est temps de ne plus pécher. Combien de fois les pasteurs ils parlent du péché, du péché. C'est vrai, ils ont raison. Mais ce temps est résolu. Le Saint-Esprit est là. Dieu est là. Jésus vous aime. C'est la vraie révélation. Il y a beaucoup de bar Jésus aujourd'hui. Soyez dans la grâce. Ce temps de Dieu est là. Ne soyez pas des religieux, comme les catholiques, comme les protestants, comme les musulmans, comme les témoins de Jéhovah. Ce n'est pas les religions qui sortent, ce n'est pas les religions de tes parents. C'est l'éducation de la parole de Dieu et pour tout le monde. Ce temps est résolu dans son palais. Tous disent, Jésus, ta gloire a été donnée. Oui, tu es venu pour sauver l'humanité, pas pour condamner, les religions. Tu es venu sauver. La gloire de Dieu est là. Et c'est cette révélation dans Apocalypse, oui, 22, verset 20. Voilà, il faut rester là. Il y aura des moments difficiles pour ta famille, mais fais du bien à ta famille, reste dans la prière. Tu es né pour prier, pas pour condamner les religions. Mais c'est Christ révélateur. Tu peux faire des choses, tu peux faire des œuvres, tu peux faire des maraudes, mais si le temps n'est pas encore là, fais-le pour Dieu. On va te condamner, fais-le pour Dieu. Donc, si le temps est là, le temps, tu partiras, mais dans la gloire de Dieu. Soyez bénis et soyez Amen et Amen.